Bonjour à tous. Eh bien, me revoilà pour la suite et la fin du coup de ce Color With Me. Donc je vous avais dit que je continuerai un petit peu de mon côté. Finalement je l'ai pas fait, j'enchaîne la vidéo et ma foi c'est pas plus mal. Du coup donc je suis toujours comme vous le savez dans le Camilla d'Erico, donc le Cute and Creepy, et là on va passer les zones blanches. Donc je vais travailler avec la gouache acrylique, ma chouchoute, vous commencez à me connaître. J'ai prévu mon petit capuchon de peinture, mon petit torchon pour pas salir ma table et pouvoir poser mon pinceau dessus, et mon petit carré de tissu pour éponger mon pinceau. Alors je pense que je vais prendre un de mes pinceaux réservoirs d'eau. Pas celui-là, il est tout pourri. Celui-là, il est trop gros, donc je pense que je vais prendre le fin. Voilà, celui-ci. Si ça me peut pas trop, je passerai peut-être sur un pinceau plus classique. Un pinceau classique. Mais pour l'instant, on va voir, avec ça, ça devrait le faire, je pense. Et du coup, ça vous fait un petit tuto, je vous montre comment je pose ma gouache acrylique, parce que je vous en parle, mais je vous montre pas plus que ça. Enfin, je vous l'ai montré un petit peu, mais pas à 100%. Il est possible que je revienne encore coloriser derrière. C'est vraiment pas impossible, parce qu'il y a des zones qui me gênent encore. Après, c'est le papier, comme d'habitude, qui me dérange. Mais bon, alors... Donc je prends ma petite gouache, j'en mets un peu dans mon capuchon, j'en mets pas trop parce que ça reste de l'acrylique, donc ça sèche vite. Donc mieux vaut l'économiser. Je prends mon petit carré. Là il me faut pas trop d'eau, donc c'est pour ça que j'éponge. Et je vais travailler pur. Alors j'ai tendance à poser comme ça. Il faut bien faire attention que ce soit quand même propre. Le mieux c'est de le tenir dans la main. Et on y va. Donc alors là je prélève un petit peu de gouache et je vais commencer à définir un peu les zones blanches. Même chose, c'est aléatoire. Vous voyez là j'ai épongé pour pouvoir étaler la texture et profiter pour blanchir un peu les autres zones. Vous voyez là je laisse bien blanc, et là même je peux aller, vous voyez, sur mon plan de couleur pour blanchir. Et je vais m'amuser à faire le tour comme ça. C'est bien blanchir tout ça. Je vous avoue, je sais pas trop ce que ça va donner. J'y vais un peu au feeling. Alors, je pense que je vais vous mettre des accélérés sur celle-là. Parce que là, je ne vais pas prévoir un tag, parce que comme c'est de la peinture... Enfin, je vous dis ça, mais j'ai fait ça sur le premier, ceci dit. Je vais voir. Là, je donne un effet un peu fumé, parce que je veux quand même mettre du blanc autour. Donc là, pour les cheveux, j'y vais un peu comme un arraché, un peu dans l'idée. Donc là, vous voyez, je trouve que c'est pas hyper précis. Donc, je viens un peu nettoyer mon trait. D'où le pinceau fin, quand même. Je vais pas vraiment faire le contour. Claire, je sais, c'est assez rare que je contourne comme ça.
Moi, je trouve pas ça assez naturel, entre guillemets. C'est toujours plus naturel que si on laisse les traits noirs. Mais moi, j'aime bien que les lignes soient un peu aléatoires. Donc je vais volontairement laisser des petites lignes noires. Là, de toute manière, pour qu'il fasse un effet phosphorescent, j'ai pas le choix, faut blanchir. Donc on va blanchir notre petit fantôme. En mettre un peu là. J'avoue là cette partie là je sais pas trop comment la traiter. Ça doit le faire ça. On va y aller en transparence. Un peu comme de l'aquarelle, vous voyez. Je vais rajouter, je vais blanchir en fait en étalant mon pigment jusqu'à la zone d'ombre. C'est un peu l'idée. Je sais pas trop si c'est bien ce que je suis en train de faire, mais bon. Ce sera pas moche, je pense pas. Vous voyez ce que je fais avec mon pinceau, ces allers-retours. J'aime bien faire ça aussi pour tout ce qui est cheveux et poils. Et vous voyez les traits discontinus comme ça, c'est un peu compliqué je trouve à faire ça avec un Posca par exemple. On peut y arriver hein, je pense, mais c'est moins précis, enfin précis. Non, c'est précis le Posca, ou le Artistro d'ailleurs, mais vous aurez pas de discontinu quoi, enfin enfin si, avec la pression du crayon il y a moyen, mais je sais pas comment vous expliquer, c'est moins naturel. Je vois que ce mot-là venir. Fluide. Ouais. Le trait est là, vous voyez que avec un crayon on a tendance à être et ça va être moins relâché quoi. Donc là, hein, je fais toujours le système de l'arraché. J'appuie à peine sur le pinceau, j'ai tranquillement, j'effleure le papier. Ah, ils sont en train de ressortir.
aspect un peu plus fantomatique. Ça va un peu me cacher les lignes, mais bon, le but c'est pas de recouvrir tant que ça les lignes sur celui-là, parce que, à mon sens, c'est important de garder quand même le trait de l'illustratrice. Donc, je vais pas planquer plus que ça. En fait, je le traite un peu comme je traite les illustrations d'Amandine. Vous savez, enfin Amandine Young. Ça me paraît pas mal de faire comme ça. Ça c'est trop grossier à mon goût, donc je suis venue voilà, je suis venue estomper mon pinceau sur mon carré de tissu et hop. Bon, là je trouve ça un peu trop aplati maintenant, mais je reviendrai dessus je pense après au crayon de couleur. Hop là. Des fois laisser un peu, vous voyez, les lignes comme ça apparentes. Hier, je laisse du noir quand même. Ça donne un effet d'ombre. C'est intéressant à pas entièrement camoufler, vous voyez. Voilà, c'est pas mal du tout. Je vais remettre un petit peu de... Je vais remettre un petit peu de gouache acrylique dans mon petit capuchon. Hop. Et je continue. Donc là, ici, vous voyez, l'illustratrice a laissé une zone claire. Donc, je viens la retravailler un petit peu. Quand vous trouvez qu'une zone n'est pas assez blanche, ne forcez pas, laissez la gouache acrylique sécher avant de revenir dessus pour pouvoir opacifier davantage plus tard. Parce que là, si on veut revenir, tant que c'est humide, ça va plus s'étaler que se superposer. Donc bien attendre que ça sèche. Ça sèche un peu comme c'est une gouache acrylique, ça sèche moins vite qu'une acrylique, donc il faut être un petit peu plus patient. Donc vous repassez sur une autre zone et puis vous vous concentrez, vous reconcentrerez sur la précédente plus tard. Là, je blanchis ma zone. Je viens déborder un peu dans mon bleu, mais gentiment, en effet fumé un peu. Et je pense que je vais me fendre de faire, pas le contour, mais vous voyez, voilà. Dans l'idée, histoire de marquer un petit peu le line de l'artiste. Hop là. Là, je vais bien blanchir. On va faire pareil pour la petite manche. Donc j'y vais un peu grossièrement parce que c'est un fantôme avec un vêtement arraché. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des lignes parfaites. Ça c'est assez fun d'ailleurs, je trouve, à faire.
Vous avez vu, hein, la gouache acrylique, là, j'ai pas mis d'eau dedans. Elle est fluide. Et si j'ai besoin d'avoir un peu d'eau, j'utilise mon pinceau réservoir, tout simplement. Si j'avais utilisé un autre pinceau, j'aurais mis peut-être un peu d'eau dans un coin, histoire d'avoir ça à portée de main. Une goutte, en fait, j'aurais mis une goutte d'eau à côté, mais voilà, histoire de pouvoir la prendre pure ou parfois reprendre un peu d'eau. Là, j'ai un peu continué ma petite ligne, histoire de donner un côté un peu... Vous savez, le fantôme qui se défait, qui tombe en pluie un petit peu. Je vais peut-être en rajouter ailleurs d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal en faisant ça aussi, je trouve. Ouais, ça donne un petit truc en plus, je trouve. Vous voyez, là je reviens un peu plus loin sur un endroit où j'ai déjà posé du blanc pour opacifier un peu ma zone. Et après je viens plus ou moins en dégradé pour lier les deux zones entre elles. Et ma foi, c'est pas mal. Je pense que je vais passer un peu sur cette zone ici. Voilà. Quitte à recouvrir un peu mon bleu, mais vous voyez, en jouant avec un effet de transparence, ça va salir le blanc. Et ça peut être pas mal. Pas revenir sur mes... C'est encore du couche par couche, hein. Je pense que là vous commencez à me connaître. Et le couche par couche, c'est mon truc, quoi. Je reviens et je reviens jusqu'à, entre guillemets, satisfaction du résultat. Enfin, ouais, jusqu'à satisfaction, mais entre guillemets, parce que bon, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Et vous voyez, ici, c'est bien blanc. Là, c'est encore besoin d'être travaillé. Et ça va, pouf! Alors, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai tendance à utiliser mon pinceau un peu comme un feutre calligraphique. Vous savez, les feutres à pointe souple
on relâche et on appuie le crayon. Enfin, on appuie, on relâche pour donner différentes lignes à notre écriture. Je procède un peu de la même manière en fait. Vous voyez, j'appuie à peine, hop, j'appuie et je relâche. Il y a un petit coup de main à prendre, hein, mais entraînez-vous et vous allez voir, ça va venir. Et du coup, ça donne un côté plus vivant à ce qu'on fait. Oh, j'ai fait une bêtise. Bon, je crois que non. On va le laisser. Je vais pas être très bavarde sur cette vidéo. Je suis tellement concentrée, ça demande beaucoup d'attention hein, de faire ça. Et puis vous voyez, c'est très répétitif au final. Elle est choupie. Je vais rajouter un peu de blanc ici. Voilà. Ça me paraît pas mal de faire ça. Je vais en mettre un petit peu sur ces petites quenottes. Voilà. On va faire un peu pupille pour faire tout ressortir. Bah écoutez, moi je l'aime bien ma petite fantomette. Est-ce que vous pourrez me dire en commentaire au niveau de mes accélérés si ça vous convient? Est-ce que c'est suffisamment... Enfin, est-ce que c'est le bon dosage? Est-ce que c'est pas assez rapide? Est-ce que c'est trop rapide? Je veux bien un peu vos retours là-dessus, s'il vous plaît.
truc qui me gêne avec la capuche. C'est tout noir alors qu'ailleurs c'est blanc et ça a tendance à me gêner. Je vais peut-être ajouter des lignes blanches, je pense. Désolée, je tourne mon livre parce que j'ai du mal à voir. Et ce sera plus facile pour moi. J'en ai pas pour longtemps. Je préfère. Je savais bien qu'il manquait un truc quelque part là sur la capuche, ça me gênait. Écoutez, on est pas mal hein. On est pas mal du tout. On va ajouter un peu de fioriture là comme ça. Hop. Je pense que je vais retravailler avec du noir. Tout ça. Ouais. Histoire de intensifier certaines zones et faire ressortir le blanc. Je vais tenter un truc, j'ai mon petit feutre à portée de main. Vous savez, hein, j'ai l'astuce du feutre usé, vous l'avez sur ma chaîne. Avec la petite araignée, je vous la mettrai dans le petit. Là. Ou là, je sais pas si. Ah voilà, vous avez compris. Un petit. D'ailleurs, je sais pas si vous les voyez bien, les petits, parce que je leur donne pas de nom. Moi, je les repartage tout simplement. J'ai l'impression que ça s'affiche pas comme ça devrait faire. Oui, ça me plaît. Faire un peu là. Là. Un peu la boubouche.
c'est du détail. Vous allez dire que je chipote. C'est vrai. Je chipote souvent. D'ailleurs, mes élèves peuvent en attester, je passe ma vie à chipoter. Alors, je vous ai pas dit, hein, c'est le polychromos que j'ai repris le noir. Donc j'ai mis un peu de feutre sur le haut et je vais venir le redescendre avec le poli. Voilà. Même chose de l'autre côté, je mets un peu de feutre sur le haut et je redescends avec le poli. Eh bien écoutez, je pense que ce colo... Ah, peut-être là, on va refaire un petit truc. J'allais dire est terminé, mais non, il y a ça qui me dérange. Hop, là j'ai pris le bleu 247. Toujours polychromos. Voilà, juste histoire de... Et je vais venir blader un peu que ça. C'est juste pour rattraper le trou qu'il y avait là. Et il doit me rester un peu de gouache. Ouais bah écoutez, elle me plaît bien comme ça. Bon, je pourrais encore l'améliorer davantage. Mais elle me plaît bien aussi. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Ouais non, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Alors j'aime bien regarder mes colos de loin. Ça m'aide à améliorer si nécessaire. Bon là avec la vidéo c'est un peu compliqué de le faire, mais bon. Je vais refaire juste un petit truc et après ce sera bon. Alors en fait j'ai pris un fine liner. Ouais, enfin voilà. Peu importe lequel, j'ai pris ce que j'avais à portée de main. Il faut quand même qu'il écrit. Voilà, c'est pas mal. Donc là, celui-là, c'est un Staedtler. C'est pas mes préférés, je préfère les Faber-Castell. J'en ai un Derwent, je crois. Oui. Disons que les Faber, ils baffent pas, quoi. Je crois que j'en ai même un tombeau pour mon bijou, qui est pas mal. Le seul problème, c'est que je trouve que les mines de ces trucs-là, ça s'abîme vraiment vite. Donc, je vous ai pas dit, je suis en train de repasser les cils, parce que je les trouve pas assez noirs. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Eh bien, je pense que c'est bon. Est-ce que je rajouterai pas un peu de blanc là? Si. On va rajouter un chouille de blanc là, et après ce sera bon. Bon, voilà. Là, c'est bon. Eh bien, le Color With Me est enfin terminé. Ah non, encore un truc. Là, ça me dérange. je vais jamais la finir la vidéo, vous avez vu? Je la trouve pas assez ronde ça. Ouais, voilà. Là, ça c'est bon. Bon, là cette fois-ci, le Color With Me est enfin terminé. Presque. Non mais en fait ça c'est moi, vous voyez. J'arrive toujours à avoir des trucs et j'ai du mal à m'arrêter.
Vous comprenez pourquoi je suis lente du coup? Ouais, ça me gêne que ça aille pas au bout. Quand je vous disais que ça ramasse, c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Je suis dubitative là sur ce que je viens de faire. C'est pas sec et du coup je vais attendre. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Ah voilà, c'est trop blanc en fait, donc du coup j'ai fait avec mon bleu. Alors il va falloir que j'attende. Attends, si ça vous arrive, attendez que ça sèche bien. Vous venez travailler avec votre couleur et après vous pouvez relier tout avec du blanc. Là c'est le Prisma, hein. Ça peut être un autre blanc, hein, pas de souci. Et du coup là c'est plus naturel et je préfère. Là c'est bon, là c'est la bonne. Ça y est. Donc le Color With Me est enfin terminé. Bah écoutez, si vous refaites le même que moi ou si vous utilisez un petit peu mes méthodes, que ce soit pour le fond, que ce soit pour le blanc avec la gouache acrylique, eh bien je veux bien vous montrer un peu ce que vous faites. Vous pouvez m'envoyer aussi un petit message privé ou en story, vous me taguez, comme ça je le vois et ça me fait hyper plaisir. Moi je le reposte après derrière. Enfin, je le repartage derrière sur ma story également, donc n'hésitez surtout pas. Et ça me ferait plaisir. Sinon, bah, vous avez mon adresse mail si vous voulez me montrer un petit peu si vous n'avez pas Instagram et que vous voulez me montrer un peu vos colos ou votre avancée. Et voilà, vous pouvez m'envoyer un petit mail, j'y répondrai quand je pourrai. Hein, mais voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, bah écoutez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.